Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur le Bitcoin, l'Ether, le dollar et les taux d'intérêt. Un peu exceptionnel cette semaine, mais c'est la source du problème et c'est important de comprendre ce qui bloque actuellement l'ensemble des marchés, notamment les marchés crypto. Peu de changements pour revenir sur ce marché crypto, que ce soit pour le Bitcoin et l'Ether, mais on va quand même voir qu'il y avait de l'espoir la semaine dernière qui se sont envolés avec différentes annonces en fin de semaine qui ont un peu gâché la fête. On va voir également que du côté du dollar, la tendance n'est pas remise en question, et c'est tout de suite. Et comme je vous le disais en introduction, le Bitcoin, d'un point de vue hebdomadaire, ne donne pas grand-chose, et donc on n'a pas forcément de signaux qui sont donnés par le marché. On a bien eu une tentative la semaine dernière de la cassure de ce ratio de Fibonacci à 19 807 $, qui a finalement été invalidé, donc la clôture s'est faite sous ce niveau-là. Pour l'instant, on n'a pas forcément de signaux de retournement baissier également, puisque le support reste intact aux alentours des 18 800 $. Donc on est dans cette situation d'attente, et on peut dire que le marché crypto s'en sort très bien par rapport aux actions, puisque celui-ci n'a pas retracé depuis les semaines précédentes, alors que les marchés actions encaissent des journées assez rouges et assez importantes, du côté de ces retracements-là. Donc on peut se réjouir puisque nous sommes dans un range, mais c'est vrai que c'est un peu lassant, un peu calme, trop calme même. On peut voir également du niveau des volumes que ça diminue, et surtout que le MACD ne donne pas de gros signaux, même si les deux moyennes mobiles continuent d'augmenter et de donner un signal d'achat. Pour l'instant, il faut rester méfiant parce qu'on n'a pas forcément de tendance, même à court terme, qui se dessine. Pour revenir sur le court terme, donc vous avez ici la vue journalière. Je surveille cette trendline ici qui a bloqué les prix et qui continue de bloquer les prix vers le bas et donc de mettre la pression sur le niveau ici des 18 800 $. J'identifie ce niveau comme un principal support, tout simplement puisqu'une cassure de ce niveau-là, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, renverrait d'abord sur la bougie ici à 17 700 $. Et par la suite, c'est beaucoup plus inquiétant puisque c'est un retracement vers les 14 000 $, ou bien l'ancien ATH de 2019. Donc attention à ce risque qui reste assez important. Il ne faudra pas enfoncer ce niveau-là. Et il faudra bien entendu, si on veut un rebond, pouvoir casser cette Kijun qui ici a bloqué les prix comme il faut. On peut voir que c'est vraiment chirurgical. À 20 492 $, on a été bloqué. Les prix se sont arrêtés là et depuis on retrace. Donc on peut voir que les acheteurs n'ont pas forcément pu reprendre la main comme on aurait aimé le voir. Il va falloir donner un peu plus de rythme, au moins pour d'abord casser de façon définitive cette Kijun ici, donc, et cette résistance à 20 450 $, 490 pardon. Et par la suite, c'est cette trendline là qui joue un rôle fondamental depuis le mois de juin. Pour moi, c'est le principal signal. Si on casse cette trendline, on est OK pour retourner aux 22 000 $ dans un premier temps, et par la suite sortir du nuage pour retourner chercher les 25 000 $. Donc on reste dans l'attente, messieurs, dames, et on ne peut pas pour l'instant s'avancer sur un possible rebond. On se surveille vraiment sur ce marché, et on peut le voir avec ces toutes petites bougies. Notez les volumes qui là aussi sont beaucoup moins importants par rapport aux semaines précédentes. Et le MACD qui reste tout de même positif. Gardons espoir. L'Ether en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran ici, donc l'Ether lui reste beaucoup plus neutre. On parlait de marché en attente, et bien là l'Ether c'est l'attente par excellence. Autant sur le Bitcoin on avait des mouvements à la hausse, et ça s'est un peu énervé la semaine dernière comme on pourrait dire, avec de la volatilité suite aux annonces, que ce soit positives ou négatives. Là l'Ether on est complètement à l'arrêt, on attend vraiment une reprise, et à mon avis on attend vraiment des bonnes nouvelles de l'ensemble du marché pour retrouver une certaine inertie et être en capacité de retourner aux 1700 $, donc cette résistance moyen terme. Là pour l'instant on a vraiment des volumes qui sont très bas, et le marché ne donne absolument rien. On est supporté ici par le ratio de Fibonacci à 1207 $, qui a joué parfaitement son rôle durant les dernières semaines. Si on l'enfonce, ce sera un retour sur le support moyen terme ici, mais pour l'instant on ne peut pas s'avancer. Donc là aussi, situation de range, il faut aller sur le graphique journalier pour voir un peu plus de détails. Et on peut voir ici que la Tenkan, donc les prix tournent autour de la Tenkan journalière, ne veulent pas la casser. On dirait que le marché ne veut pas aller plus haut pour l'Ether. La semaine dernière, on a cassé à la hausse cette Tenkan. J'aurais espéré un retour à la Kijun, au moins aux 1500 $, mais ce n'a pas été le cas. Donc pour l'instant, on est vraiment dans cette situation de flat, de plat.
C'est vraiment très calme. Il faudra attendre, à mon avis, un vrai signal et beaucoup plus d'animation du côté fondamental du côté des terres pour au moins aller rechercher ces niveaux-là. On ne peut pas donner de principaux signaux, si ce n'est, à mon avis, la Kijun ici à 1436$, c'est ce nouveau plat qui est en train de se dessiner. Et ce sera ce nouveau plat qui jouera le rôle de résistance si les prix se dessinent enfin à bouger à la hausse. Si ça casse, c'est retour au nuage. Si ça ne casse pas, ce sera retour dans cette zone de congestion, avec comme principal support les 1207$. Le support moyen terme, si vraiment ça s'accélère à la baisse une nouvelle fois, vous l'avez ici à 994$. Il est donné par cette ligne jaune que vous avez ici. Terminons avec le MACD qui lui aussi reste assez plat, un histogramme qui est bas, donc on n'a pas forcément là aussi de gros signaux qui se dessinent en termes de tendance dans ce range de moyen terme. Allez, je profite pour faire un petit tour sur le dollar, l'ennemi numéro 1 du Bitcoin et de l'Ether, on pourrait le dire, hein, même de l'ensemble des marchés. Le dollar reste avec un très très fort niveau de volume ici, comme vous pouvez le voir, des bougies qui sont vraiment assez conséquentes. C'est normal, c'est soutenu par la Fed, on a les taux d'intérêt qui continuent d'augmenter, on a une inflation qui va jouer son rôle important cette semaine avec 2 résultats le mercredi et le jeudi qui vont tomber. Si ces résultats sont au-dessus du consensus, donc avec une inflation qui s'accélère, attention aux bougies rouges qui pourraient survenir sur le marché crypto. À mon avis, c'est ça aussi que les opérateurs attendent. C'est vrai qu'on n'a pas forcément de mouvement, on est vraiment sous pression. On attend de voir l'évolution fondamentale des prix, où va l'économie, et pour l'instant, on a des chiffres qui restent négatifs, donc le marché ne peut pas rebondir du moment que ces chiffres sont négatifs. Et le dollar en profite, il reste très fort. On a cette tendance moyen terme ici qui est parfaitement drivée par la Tenkan hebdomadaire. C'est parfait. Donc le dollar reste parfaitement haussier sur le moyen terme. Il faudrait vraiment revenir sur ce niveau-là, au 109$ et les casser pour donner un premier signal de retournement moyen terme. On en est loin. La semaine dernière, on aurait pu y aller. On a testé cette Tenkan, ça a rebondi. Donc là aussi c'est parfait. Et à mon avis, on risque de retourner sur cet ancien plus haut de 114$. Si on le casse, il faudra espérer les 118$ comme prochaine zone de résistance. Sur le journalier, ça reste très propre également. Je décide cette trendline qui jouera un rôle fondamental également puisqu'elle a été testée à 3 reprises. La Kijun avait donné un signal de vente qui a été invalidé dès le lendemain par une nouvelle bougie verte. Et depuis, on est retour au-dessus de la Tenkan journalière avec comme prochain objectif l'ancien plus haut du 28 septembre 2022. Notez les volumes qui sont vraiment très importants sur cette dernière zone, à savoir cette dernière zone qui sera à mon avis extrême. Puisque là, on atteint vraiment un certain climax en termes d'évolution haussière. Est-ce que la Fed va continuer d'augmenter ses taux de 100 points de base comme les rumeurs peuvent l'annoncer, ou bien va-t-elle maintenir ses taux à 0,75 d'évolution pour atteindre un certain palier en 2023 ? Ça, c'est la grande question du moment. Et ça sera la grande question qui va déterminer la tendance du dollar pour la fin d'année. Allez, côté taux directeur US, donc vous avez les 10 ans ici, le taux 10 ans, qui est bloqué par son extension de Fibonacci que je vous ai dessiné ici. Cette extension, en fait, on reprend le plus bas, le plus haut, et l'ancien plus bas qui a été ici, la correction. Eh bien, les prix l'ont atteinte. Ça a été chirurgical parce qu'on est venu taper ce niveau-là, et depuis, on a retracé sur la Kijun pour remonter au-dessus de la Tenkan. Si on casse ce niveau-là, attention, parce que le prochain objectif est très loin, évidemment. Il est à 8,61%. C'est très loin, hein, mais c'est un objectif théorique qui est donné par Fibonacci, donc attention, il ne faut pas l'écarter. On ne sait pas où va l'économie pour l'instant, et à mon avis... si ça ne s'améliore pas, ce sera des niveaux beaucoup plus hauts qui seront à envisager. J'attends une cassure de la Kijun là aussi pour donner un premier signal vendeur, mais pour l'instant, l'ensemble des taux reste quand même assez positif. Et donc avec cette tendance vraiment de moyen et de court terme qui reste très forte. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire cette semaine. On a fait le tour un peu plus global, mais je pense que c'est important de comprendre pourquoi le marché crypto était à l'arrêt, de comprendre ce qu'attendent les opérateurs en termes d'évolution de marché et d'économie. Et je pense avoir également répondu à la question. J'attends vos commentaires et donc voir ce que vous pensez de ce marché, voir si ça va enfin se décanter cette semaine, se débloquer. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour faire le point sur cette évolution. Excellente semaine à tous.